Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être restés jusqu'à la fin. À moi l'honneur pour cette année de clôturer avec cette keynote sur l'IA et l'avenir du travail. Je crois que c'est ma deuxième ou troisième intervention, je crois, mais j'ai jamais fait des keynotes de fin, donc j'espère que je vais vous tenir en haleine jusqu'à la fin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Odile Moreau, je suis conseillère stratégique chez Scale Agile. Et depuis environ 6 à 9 mois, IA enthousiaste. Et cet enthousiasme, en fait, il est né d'un sens de l'urgence, comme l'a expliqué Olivier ce matin. Il n'est pas venu comme ça, tiens, je me réveille une journée. Oh, excusez-moi, ça c'est mon... c'est mon petit réveil. Ouais, c'est mon petit IA qui me dit qu'il faut que je commence. Ce n'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain. Ça a été vraiment un choc, en fait. Je donnais un atelier chez un de nos clients dans le sud de la France. Et on travaillait sur les flux. Donc, on faisait pas mal d'exercices sur les flux. Et tout le monde était derrière leur ordinateur. Bon, déjà que ça soit face à face dans une salle, c'était déjà pas mal, mais tout le monde était derrière l'ordinateur et je commençais un petit peu à être irritée. Et à un moment, pendant la pause, je demande, écoutez, qu'est-ce que vous faites là ? Bah, écoute, tout ce que tu dis, on est en train d'enregistrer. On est en train d'analyser ça avec Microsoft Pilot. Et puis, on lui pose des questions pour voir si ça correspond vraiment bien à ce que dit les choses. Et j'ai été complètement bluffée, quoi. Et je me suis dit, ok Odile, oulala, il va falloir sérieusement que tu t'y mettes, parce que si... en plus, c'était pas que des millennials, hein, il y avait un petit peu de toutes les générations. Donc ça a été mon réveil. Et donc, j'ai commencé à m'y mettre, une demi-heure par jour. J'ai suivi des formations, j'ai publié des recherches. Alors, encore une fois, je ne suis pas... à un niveau où je comprends tout, mais en tout cas, je sais comment ça peut m'aider, je commence à avoir un regard aussi plus critique. Donc cette présentation, c'est un petit peu pour nous réveiller. Et d'ailleurs, on commence très fort avec cette citation que vous connaissez déjà, hein, l'IA, c'est la nouvelle électricité. Alors, une petite histoire personnelle, j'ai eu la chance d'avoir une grand-mère qui est née en 1903, elle est décédée il y a 15 ans, et quand elle a eu 100 ans, on a fait une petite fête et avec mon cousin qui est plus ou moins le même âge, on lui a demandé, ma mère, quelle était pour toi l'invention qui a révolutionné ta vie? Alors, on avait fait un petit pari. Moi, j'avais dit l'électricité. Mon cousin, il avait dit c'était le voyage dans l'espace. Je fais bon, le voyage dans l'espace, je pense pas que ma mère a quoi que ce soit à faire avec ça. Et ma grand-mère nous a surpris. Elle n'a pas dit électricité. Parce que, bon, en fait, l'électricité, ça a seulement été installé en 1947, après la guerre, dans son village. Mais elle nous a dit, pour moi, c'était l'eau. Donc, l'eau, pour moi, c'était vraiment la nouvelle électricité. Je lui fais, mais l'eau courante? Oui, l'eau courante. Je lui fais, je ne comprenais pas trop. Elle me dit, bah, écoute, quand je suis née dans cette ferme, donc la ferme, elle est de 1700 et quelques, jusqu'à mon 5 ou 6 ans, j'ai dû transporter 20 litres d'eau par jour à la mare qui était à 500 mètres plus loin. Et voilà, je faisais ça plusieurs fois par jour et j'étais petite. Et je ne me suis pas rendu compte. Donc pour elle, ce n'était pas l'électricité, mais c'était l'eau courante. Mais en fait, c'est un petit peu cette ère charnière qu'on est arrivé. Nous, on a la chance, la plupart d'entre vous, vous êtes aussi de ma génération, donc on a déjà vu l'ordinateur, on a déjà vu Internet, là on voit l'IA, donc on commence à s'y mettre. Mais voilà un petit peu. Donc, si on regarde, vous connaissez peut-être ça si vous avez fait un cours SAFE, c'est les révolutions de Carlota Pérez. Donc, les grandes révolutions chaque génération, l'art charnière. Donc là, on est dans la dernière révolution qui a commencé dans les années 70 avec l'ordinateur. Bon. La plupart des entreprises sont dans la période de déploiement. Il y a encore des entreprises qui sont un petit peu derrière, mais en même temps, voilà, commence une nouvelle ère. Et la nouvelle ère, en fait, elle n'a pas commencé en 2022. Hein. L'IA, c'est pas nouveau, c'est un concept
qui est là depuis les années 50, enfin 1942 ou 43 avec Turing, enfin bon voilà, Bletchley Park, mais ça a été vraiment mis au goût du jour dans les années 50, 60. Mais en 2022, je ne sais pas ce que vous faisiez quand ChatGPT a commencé à révolutionner. C'était rigolo, ChatGPT, GPT. Ouais. Mais voilà, donc et puis depuis, ça, oui, bah, non mais ça a fait le news. Hein. C'était le journal de 20h, ChatGPT, tous les chroniqueurs, je sais plus. Bon. Je le dis en anglais, comme ça sera plus facile. Donc 2022, il y a une révolution cambrienne. Alors là, c'est vraiment, on a une explosion, quoi. En quelques mois, on a ChatGPT 3.0, machin truc chouette. Après, on a Mistral AI qui s'y met. L'année dernière, au mois de novembre, DeepSeek. Celui-là, on ne l'a vraiment pas vu venir. Et puis, je ne sais pas si vous étiez à Vivatech la semaine dernière, mais il y a eu annoncement sur annoncement sur annoncement au niveau de l'AI. Il y avait l'avenue de l'AI. J'y avais été l'année dernière, il y avait déjà pas mal d'AI. Mais là, il n'y avait pas un stand où il n'y avait pas de l'AI, quoi. C'était vraiment... Donc, on est à ce niveau-là. Donc, on est au début, en fait, de l'accélération. On ne sait pas où ça va nous emmener, on ne peut pas regarder dans le futur, mais en tout cas, une chose est certaine. Vous êtes familier avec VUCA, hein, volatile, incertain, complexe, ambigu. Maintenant, on a Edge. C'est exponentiel, c'est disruptif, c'est génératif et c'est embedded. Donc, on ne sait pas où ça va arriver. Ça va s'arrêter, donc de toute façon, ça ne s'arrêtera pas. Donc, voilà un petit peu, nous, comment on peut faire ça. Donc, Jensen Huang, qui était là aussi à Vivatech cette année, alors lui, il était partout aussi. Il a posé avec Arthur Mensch, avec Macron. Bon, j'ai fait aussi le selfie, je dois le dire. Donc, vous connaissez les logiciels mangent le monde, mais là, on a l'IA qui est en train de manger les logiciels. Une autre quote de lui qui était très, très, très percutante, c'était sur la souveraineté de l'IA. On ne peut pas outsourcer l'intelligence. Elle est belle celle-là, hein. Elle est très bien aussi. Donc en fait, c'est là, ça ne va pas revenir en arrière, ça ne va que s'accélérer. Et ben, il faut vraiment que nous, on s'y mette. Parce que si le taux de changement à l'extérieur de l'organisation dépasse le taux de changement à l'intérieur, eh bien, vous êtes foutus, d'après Jack Welch. Donc il faut qu'on se réveille, il faut qu'on s'y mette. Et on ne peut pas non plus ignorer ce qui se passe. Donc, on a fait en novembre 2024 notre première réflexion sur comment ça se passe au niveau de l'agilité à l'échelle. Et on a demandé à nos clients de nous faire un petit survey. Donc, on a publié ça quand on était à Sorrento, donc au mois d'avril. Et je vais vous donner un petit peu les idées. Tiens, au fait, le titre, il a disparu, mais bon, c'est pas grave. Si on regarde, en fait, l'utilisation de l'IA par les entreprises, on a vu que, en fait, 12% des employés qui ont répondu, eux, ils ont accès à des outils basés sur l'IA. Donc, ils ont Gemini, ils ont ChatGPT, ils ont Anthropy, enfin, tous ces trucs-là, et ils ont accès. Donc, 12%, c'est pas beaucoup. Si on regarde, la plus grande partie, c'est 41%, ils ont un accès, mais très limité. Donc, on a peut-être une version d'un chat que tu peux utiliser, mais ce n'est pas encore vraiment libre service. Et puis, ce qui est un petit peu inquiétant, c'est que 19% n'ont absolument pas accès et 28% ont accès, mais très, 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 très limité sur les choses. Donc, si on veut devenir AI native, et qu'on n'a pas accès, pour quelle raison que ce soit, hein, je ne veux pas mettre le blâme sur les entreprises, il y a peut-être de très bonnes raisons de ne pas l'avoir, mais sachez qu'à la maison, on a tous ChatGPT, on a tous Mistral AI, regardez vos enfants, hein, sur ceux qui se passent le bac en ce moment, enfin voilà quoi. Hein, les deux thèmes qu'ils devaient préparer, c'est pas nécessairement trouvé par eux, c'est plutôt Chat qui les a aidés. Donc ça, c'est des choses qui sont très intéressantes. Aussi, la deuxième partie de la recherche, c'est pas parce que vous avez accès que vous l'utilisez vraiment.
Hein, il y a beaucoup de personnes qui... Oui, je l'ai, mais j'ai pas le temps. Hein, c'est les hommes Cro-Magnons qui poussent la charrette avec les roues carrées et le copain qui arrive avec la roue ronde. Donc ça, c'est des choses qui sont très intéressantes. Si on regarde aussi la deuxième question qu'on a posée sur comment les solutions vont être utilisées, il y a deux tendances. La plupart des utilisateurs vont utiliser des outils pour les aider dans leur processus interne. Par exemple, si vous avez Jira, eh bien maintenant vous avez Jira avec Rovo. Voilà. Donc vous allez pouvoir utiliser ces choses-là. Donc la plupart des entreprises, en fait, ils sont utilisés là où ça peut les aider. Donc ça va encore. Mais par contre, si vous produisez, vous, des solutions que vous allez mettre à disposition de vos clients, on voit qu'il y a beaucoup moins d'entreprises qui sont prêtes à déjà avoir des solutions donc amplifiées par l'IA. Donc ça, ce sont des choses qui sont très intéressantes. Là, on n'a pas fait le lien avec le type d'industrie, hein, c'est générique dans les réponses. Si on regarde la troisième question qu'on leur a posée, c'est aussi comment vous faites au niveau de l'IA responsable. L'IA responsable, c'est vraiment comment on conçoit des systèmes qui sont déjà bien pensés au milieu du respect des biais cognitifs, toutes ces choses-là. On voit que 19% des entreprises ont une politique déjà en place qui est... Oups, ah merci, ça c'est mieux, voilà. Qui est mise en place et qui est déjà là. Donc 19%, c'est déjà pas mal. Malheureusement, la plupart des entreprises, soit n'ont rien du tout, 19%, c'est beaucoup. Il y en a qui débutent, 24%, et puis il y en a qui ont un truc, mais bon, c'est très limité. Donc ça aussi, ça va être quelque chose à mettre en place. Ouais, non, mais si vous voulez commencer avec l'IA, déjà passez par les bases. Hein. Ça, c'est des choses qui sont importantes. Et puis, si on termine avec l'IA et Safe, ben, malheureusement, on a encore du boulot à faire, l'autre fille, hein, donc on n'a pas encore terminé. 79% n'appliquent absolument pas nos recommandations. Donc, soit vous ne savez pas où les trouver, ça se peut, on va vous mettre les liens à cliquer, mais il y a très peu d'entreprises qui, en fait, utilisent nos recommandations. Donc, pour nous, c'est aussi un wake-up call pour vous permettre d'avoir des choses que vous pouvez réutiliser. Je n'ai entendu aujourd'hui qu'une seule fois Safe by the Book, parce que Safe, ce n'est pas un bouquin et ce n'est surtout pas suivre à 100%. Mais en tout cas, si on peut vous donner des recommandations pour que vous puissiez les mettre en place, on aimerait bien que vous l'utilisiez. Donc voilà. Donc ça, c'est un petit peu le constat. Maintenant, on va regarder le futur. Et d'ailleurs... un petit disclaimer, tout ça, ça a été fait donc en novembre 2024. Si on refaisait le survey, peut-être que les chiffres seraient complètement différents. Et d'ailleurs, je vous invite, quand on va lancer la deuxième année du survey, s'il vous plaît, hein, répondez les entreprises françaises, parce qu'on avait très peu d'entreprises européennes et encore moins des entreprises françaises qui ont répondu. Donc on fera en sorte qu'on fera du boucan pour que vous puissiez nous apporter vos retours sur ça. Donc, si on regarde au niveau de comment on va faire dans le futur, en fait, il y a 3 business cases qui sont intéressantes. Ah oui, alors il y avait une animation, mais c'est pas grave. La première, qui est vraiment impactante en ce moment, vous savez, dans la période de Covid, on a recruté énormément de développeurs. Donc, le premier use case, c'est la code generation. Donc, si vos développeurs n'y s'y mettent pas, là, il va y avoir vraiment un big challenge. Il y a 2 semaines, j'ai été invitée à une démonstration de GitLab où quelqu'un a montré, voilà, je veux faire un e-commerce, je veux vendre des trucs très spécifiques. Il nous a fait ça en 10 minutes. Il nous a lancé en fait 90% de toutes les pages. Bon, il y avait encore des trucs à faire, mais 90% du boulot était fait en 10 minutes. Avant, ça mettait presque 3 semaines pour faire le site. Et c'était vraiment du no-code. J'aurais pu faire la même chose. C'était vraiment bluffant. Donc déjà, ça, c'est le premier use case que vous allez voir. Donc dans vos entreprises, enfin dans vos équipes agiles, vous allez voir un shift. Donc, pensez-y bien, parce que si vous êtes un Scrum Master, comment vous allez supporter vos équipes, comment vous allez les aider. Si vous avez des objectifs
d'amélioration de la mise en prod, des choses comme ça, ça va avoir vraiment un effet disruptif. Mais positif, hein. Mais qu'est-ce qu'on va faire aussi de nos développeurs? À quoi va ressembler une équipe agile dans le futur? Est-ce qu'on va avoir une seule personne qui va faire tout le déploiement? Pensez aussi à vos testeurs. Je n'ai pas encore vu les démos, mais ça arrive avec les test cases. Hein. C'est aussi, je pense que ça va s'accélérer. Donc ça, c'est le premier use case. Le deuxième, c'est avec les outils agiles de lifecycle management, donc les rallyes, les Atlassian, les trucs que vous connaissez. Ça va être dans la gestion des portefeuilles. Il n'y a pas très longtemps, Marit était aussi avec moi. On a vu Atlassian qui lance un nouveau module Strategize. C'est certainement en remplaçant Jira Align. Alors, je n'ai pas de scoop, hein, mais je pense que Jira Align va plus ou moins s'arrêter. Et ils ont en fait ce module pour mettre le LPM. En quelques clics, vous avez votre portefeuille ou vos portefeuilles, vous avez vos OKR, ils sont liés avec les trains ou les équipes, et vous avez tout avec Rovo, encore une fois, qui va faire le lien et qui va vous permettre d'avoir des décisions plus rapides. Et puis le dernier, je l'ai mis sur le Text Generation et Chatbot, vos chaînes de valeur. Est-ce que vous pensez qu'un Scrum Master ou un RTE ou un SPC va mettre 3 semaines avec d'ateliers intensifs pour faire vos chaînes de valeur? Ben non, hein, ça peut être aussi fait en quelques heures. Bien sûr, il faut apprendre le chat à bien reconnaître, à proposer des cas. Si vous pouvez partager vos informations propriétaires, il peut faire des choses beaucoup plus facilement. Et puis, ça va aussi aider à l'acculturation, à la traduction et aussi à faire en sorte que les gens comprennent ce que c'est qu'une chaîne de valeur. Donc ça va être aussi révolutionnaire. Et ça existe déjà. Hein. Je crois qu'il y a l'année dernière, à Agile en Seine, il y avait Renaud qui avait montré quelque chose, Renaud Chevalier qui avait montré quelque chose, et c'était assez bluffant aussi. Donc ça, ce sont les 3 grands bouleversements. Il y en aura plus, hein, mais je voulais me consacrer surtout sur un top 3. Donc face à ça, tous les SaaS, les boîtes de logiciels, eux, ils ont déjà commencé à faire des choses. Par exemple, qui travaille avec Microsoft Copilot? Ouais, super. Qui travaille avec, par exemple, Gemini, si vous avez Google? Qui travaille avec, par exemple, Anthropy. Ouais. Qui travaille avec Safe Copilot? Heureusement, il y a 5 personnes. Ouais. Donc, ça va être... C'est disponible. La plupart du temps, c'est gratuit. Vous y allez. Si c'est lié avec un contrat dans votre entreprise, vous pouvez le faire d'une façon beaucoup plus sécurisée parce que vous savez que vos données ne vont pas être réutilisées par je ne sais qui. Donc ça, c'est des choses qui sont très intéressantes. Donc, qu'est-ce que ça va faire pour l'entreprise et qu'est-ce que ça va faire pour les rôles clés de votre entreprise? Donc, si on regarde, est-ce que c'est ça le futur? Vous allez avoir un robot qui va faire le SPC et qui va vous aider. Bon, heureusement, on n'est pas dans le Terminator. Non, je ne pense pas qu'on ira jusqu'ici d'ici 20 ans. Peut-être 30 ans, ça sera peut-être une autre chose. Mais une autre citation qui est assez connue, c'est que l'IA ne va pas vous remplacer. Pas encore. Mais une personne qui utilise l'IA, s'il y a un choix à faire, ça sera cette personne-là qui aura le taf. Donc, encore une fois, les IA natives, il va falloir qu'on s'y mette. Alors, au niveau de l'individu, il va falloir qu'on apprenne à maîtriser ces outils. Au niveau des équipes, mais aussi au niveau de l'organisation. Encore une fois, Olivier il était très percutant ce matin en disant qu'il faut vraiment que toute l'entreprise voit l'essentiel et voit l'urgence de changer les méthodes de travail. Donc, pour vous aider, on a commencé, nous, à faire des réflexions.
Il y a un an et quelques mois, on avait commencé donc par le début, donc Responsible EI. On avait lancé un article, on avait essayé aussi une formation d'une journée, enfin d'une demi-journée. Il y a un petit peu de travail à faire à la maison. Et ensuite, avec un instructeur, vous pouvez avoir ces réflexions. Alors ça, c'est pas des trucs classe publique, hein, c'est vraiment en interne dans votre entreprise. Vous allez vraiment regarder qu'est-ce qu'on a. Vous allez avoir des discussions, vous allez avoir des réflexions et vous allez commencer déjà à mettre en place des choses qui ne sont pas encore là. Donc ça, c'était le début. Et maintenant, on s'est mis à comment ça va avoir une répercussion sur les rôles. Comment on peut amplifier les rôles de votre entreprise. Alors pour ça également, on a commencé avec des nouveaux articles qui correspondent en fait à notre nouvelle vision de voir les disciplines et les compétences à acquérir. Donc l'IA, c'est une compétence à acquérir, hein, c'est pas un but. C'est pas un objectif pour être un objectif, c'est vraiment pour amplifier, pour être beaucoup plus réactif, proposer des choses de plus de valeur. Donc Safe Copilot, c'est notre copilot. On n'a pas 600 millions d'euros à dépenser, on a quelques centaines de milliers d'euros à dépenser. Mais Safe Copilot, on avait commencé avec une expérimentation. Maintenant, il est beaucoup plus stable. On a rajouté aussi non seulement nos articles, mais on a aussi nos workshops. On va commencer aussi à avoir un rajout de nos vidéos qu'on a fait. Donc ça va s'améliorer. Et puis, cet après-midi, on a fait un atelier avec certaines personnes. D'ailleurs, je voudrais les remercier parce qu'ils ont joué le jeu. Et je pense qu'ils ont appris quelques petits trucs, donc ça c'est pas mal, mission accomplie. Et puis on a commencé à lancer des safe skills, on a lancé PO et on a lancé le Scrum Master. Et on va continuer. Et puis on va accélérer ces choses-là. On n'aura pas fini parce que vous voyez dans la colonne du milieu, on aura également quelle est la répercussion pour mes leaders. Parce que mes leaders, comment ils vont gérer, comment ils vont montrer l'exemple avec une workforce qui est plutôt amplifiée avec l'IA. Il va y avoir des conséquences aussi et des changements. Comment on va mettre en œuvre nos solutions AI pour nos clients, mais aussi en interne. Et puis, en dernier, il va falloir calculer le retour sur investissement. Est-ce que ça apporte vraiment une amélioration? Est-ce que ça libère vraiment 2 heures par jour au niveau de certains experts? Est-ce que je peux effectivement lancer une solution en 3 semaines au lieu de 6 mois? Donc là, on va faire aussi des retours sur ça. Donc voilà. Mais je voulais vous laisser avec des choses que vous pouvez déjà mettre en place dès ce soir ou dès demain. N'hésitez pas à prendre des photos. De toute façon, je pense que les slides seront mises. Mais voilà, donc on a fait des réflexions. C'est basé sur des retours. C'est basé aussi sur nos expériences. Donc, comment l'IA peut aider une équipe? Déjà, ce qu'on voit, c'est tout déjà sur le code. Mais beaucoup d'équipes se plaignent. Ouais, on a beaucoup de réunions, machin, truc chouette. Maintenant, vous lancez un Loom sur Jira ou vous lancez un MS Team et vous avez toutes les transcriptions. Vous avez aussi les moments clés. Vous avez un petit résumé et puis vous avez le lien avec la vidéo. Si vous ne voulez pas regarder les 15 minutes, vous pouvez cliquer exactement à 10 minutes 36 parce que l'autre fille a dit un truc super intéressant et qu'il faut qu'on se mette. Si vous avez par exemple Jira, si vous avez Loom, si vous avez Confluence et Jira, si on parle d'une certaine story au niveau de l'équipe, elle sera mise en lien. Vous n'aurez qu'à cliquer, vous aurez accès directement à la story et vous allez voir les changements qui ont été faits. Donc ça va très très loin. Je ne veux pas tout dire parce que j'en ai déjà parlé au niveau du code et tout ça, mais là ça va être vraiment, je crois, là où vous allez avoir le plus de facilité, le plus d'amélioration, de productivité au niveau de vos équipes. Bien sûr, il faut être ouvert à ces changements. Il faut aussi investir sur la formation pour que vos équipes ne soient pas en mode résistance, mais vraiment à regarder comment ça va m'aider. Encore une fois, le plus vous êtes en mesure d'utiliser ces choses-là, plus vous allez augmenter également votre valeur pour d'autres rôles ou peut-être pour avoir un futur plus intéressant.
Donc ça, c'est au niveau des équipes. Si on regarde au niveau de l'accompagnement, donc les Scrum Masters, les Kanban Coach, les coachs d'équipe, là, au niveau de là, on peut avoir effectivement comment, par exemple, je vais faire des événements qui vont être percutants. Est-ce que je vais faire une synchronisation parce qu'il faut que je fasse une synchronisation? Est-ce que l'IA peut m'apporter des idées pour qu'il y ait une thématique, pour qu'il y ait un agenda qui soit bien ancré, pour qu'on puisse poser les bonnes questions, pour qu'on puisse avoir un étonnement beaucoup plus enrichissant que de qu'est-ce que j'ai fait hier, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui et qu'est-ce qui ne m'a pas permis de faire mes choses. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être aussi intéressantes. Au niveau des Scrum Masters ou des Kanban Coach, comment ça se passe au niveau de mon équipe? Est-ce qu'on va avoir un bon résultat? Est-ce qu'on a une bonne vélocité? Est-ce qu'on a nos objectifs d'itération qui se passent de la bonne façon? Mais aussi, comment je m'améliore? Si vous faites toujours la même chose dans vos rétrospectives et que vous voyez qu'il n'y a pas d'amélioration au niveau de vos flux, faites-vous challenger par un IA pour vous dire, voilà, on est à notre itération 25.5, on n'a toujours pas amélioré notre vélocité, je suis sur le point de quitter l'entreprise, dis-moi ce que je dois faire pour avoir aussi, encore une fois, des propositions qui sont fortes. Et puis, encore une fois, si vous avez une équipe qui utilise Jira ou Broadcom ou Rally, enfin, Rally c'est Broadcom maintenant, que ça soit aussi en mesure de vous aider à faire des lectures sur la performance, à vous proposer des pistes et aussi de suivre ces choses-là. Donc voilà. Au niveau des RTE, donc au niveau des trains, on a plusieurs scénarios. Un que j'ai vu aussi en vraie vie il n'y a pas très longtemps. Il y avait un RTE, c'était leur PI 25. Il fallait qu'il pense à un thème et ce pauvre monsieur, il ne savait pas quoi les thèmes parce que 4 thèmes sur 25 PI, à chaque fois un thème. Donc, il a fait une liste de tous les thèmes qu'il a fait depuis le début. Il a mis aussi l'appréciation de ces thèmes parce qu'il fait le retour à chaque PI dans la rétrospective. Et puis, il nous a dit, voilà sur quoi on travaille. Fais-moi une proposition. Si c'est pas clair, tu me poses des questions clarifiantes. Et puis au fait, si tu me fais une proposition, tu me fais une playlist, tu me fais un visuel, tu me fais une proposition aussi qui marche sur la pause déjeuner et sur les energizers. Comme ça, au moins j'ai tout dans le thème et puis je vais regarder si c'est possible. Ça, c'est généré en 5 minutes. Et ça peut changer, ça peut casser la routine, ça peut apporter une certaine valeur. Bon, il y a des choses aussi qui sont plus intéressantes. Par exemple, l'analyse des flux, où vous voulez préparer, par exemple, les business value sur vos objectifs. Vous savez que les objectifs, c'est le truc le plus difficile à faire quand vous faites un PI planning. Peut-être que l'IA peut vous proposer, analyser les choses qui sont proposées par les équipes. Peut-être que vous pouvez aussi demander à l'IA de vous faire en 3 étapes comment j'explique les objectifs à mes équipes, comment j'utilise les personas de mes business owners pour anticiper les business values qui vont être attribués par les différents business owners. Comment je permets de voir ces choses-là, que quand ça arrive, au moins je suis préparée, j'ai les arguments pour. Et puis je peux aussi travailler en amont sur l'acculturation des business owners. Je peux leur expliquer, voilà. Et puis je peux aussi aider les équipes à faire des choses qu'elles vont en fait bien assimiler. Rappelez-vous, en tant qu'RTE, vous, c'est l'amélioration sans relâche. Donc, c'est bien de préparer le PI, mais peut-être qu'il faudrait mettre un petit peu plus de valeur au niveau de l'inspect and adapt. Par exemple, si on a une sélection de problèmes, demandez à l'IA, basée sur vos équipes, sur vos trains, sur les personas que vous avez, voilà, quels seraient les 3 problèmes qu'il faudrait qu'on travaille, basés sur nos flux, basés sur ce qui s'est passé les dernières 24 PI. Propose-moi des énonciations de problèmes. Propose-moi aussi des nouvelles façons de faire ces inspect and adapt. Par exemple, vous connaissez les 7 chapeaux
Hein, vous avez, ouais, je suis vachement démotivée. Je vois, alors le monde, il est négatif. Alors oh non, moi je suis plutôt super positif. Ah ouais, moi je pose toujours des questions. Faites ces thèmes-là pour que ensuite les gens puissent se les approprier, regarder en fait comment les choses peuvent se faire. Et ça, encore une fois, ça prend peut-être un quart d'heure pour faire un bon prompt, d'avoir des idées que vous pouvez réutiliser. Si on regarde au niveau des product owners ou les product managers, alors je pense qu'eux, ils vont aussi vraiment exploser au niveau de l'IA et ce que ça peut leur apporter. Oui, voilà, on est toujours en mode projet. On fait de l'agilité, il faudrait passer en mode produit. Aide-moi à découvrir ce que c'est qu'un produit. Si je te mets en fait toutes les solutions qu'on a, je te mets les trains, est-ce que tu peux me proposer des choses qu'il faudrait que je bascule? Voilà nos thèmes stratégiques, voilà notre roadmap. Voici les objectifs et les milestones. Est-ce que, d'après toi, c'est faisable? Est-ce qu'il ne faut pas que je mette un petit peu plus de fonctionnalité en amont? Est-ce qu'il faut que je travaille plutôt au niveau des leviers ou de la piste architecturale? Parce que là, si on continue, on va avoir de la deck technique. Je crois que tu parlais de la deck technique. Donc peut-être là, on aurait des idées à faire ces choses-là. Par exemple, la hiérarchisation ou la priorisation des features. Alors, j'aime toujours le weighted shortest job first. Je préfère le faire avec des humains, mais tu pourrais faire des simulations. Par exemple, G3BO, qui s'occupe surtout de ces produits-là. Voilà comment ils interagissent ensemble. Si je propose une nouvelle feature, encore une fois, fais-moi une simulation. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Quels seraient les arguments que je pourrais utiliser pour avoir peut-être changer les appréciations des gens? Et puis, par exemple, si ma feature elle est trop grosse, si elle n'est pas liée avec une épopée ou une épique, comment je la découperai en gâteau fonctionnel, ou est-ce que tu peux me proposer des choses? Donc ça, je pense que les product owners avec ces outils-là pourraient vraiment faire des choses super. Si on regarde au niveau du portefeuille, c'est toujours aussi possible, et je pense qu'il y a plus en plus de percussions, c'est de regarder, par exemple, voici mes thèmes stratégiques, voici mes OKR, regarde s'il y a des choses qu'on n'a pas de lien, en fait. Est-ce que ça fait du sens? Par exemple, voilà mon thème stratégique, voilà ma liste des épopées. Fais-moi une priorisation pour savoir lesquelles je dois mettre en place le plus rapidement possible. Est-ce que mon hypothèse de bénéfice, elle fait du sens ou pas? Donc, je vais pas toutes les lire, mais en tout cas, c'est intéressant. On en a parlé, identification automatisée des chaînes de valeur. Il y a des SPC qui peuvent le faire maintenant parce qu'ils ont compris en fait comment les chaînes de valeur marchent. En plus, les chaînes de valeur dans les industries sont plus ou moins les mêmes. Donc, on peut faire encore une fois des simulations sur ces choses-là. Si on regarde au niveau des dirigeants de l'entreprise, il va falloir aussi qu'ils s'y mettent. Donc lié avec les stratégies, par exemple, fais-moi une étude de marché comparatif, voilà nos grands concurrents, voilà nous ce qu'on fait, tu nous mets un petit peu ce qui se passe. Et d'ailleurs, je vous offre un prompt gratuit que vous pouvez copier, télécharger. Vous pouvez l'améliorer, bien sûr. Alors faites attention, encore une fois, n'utilisez pas des data qui sont propriétaires si vous n'avez pas un système IA propriétaire aussi, parce que sinon chat va piquer toutes vos choses. Mais vous pourriez questionner ces choses-là. Par exemple, les CMO, les Chief Marketing Officer, eux, ils sont vraiment à un niveau. Je vais revoir toute ma communication, je vais revoir mon website, je vais regarder où il y a des choses qui font pas de sens. En quelques heures, ils ont une analyse et puis ils peuvent la mettre en place. Donc voilà, je voulais alors pas faire du truc négatif. Je pense qu'il y a énormément de choses qu'on peut mettre en place assez rapidement. Je vous offre quelques ressources qui sont disponibles. Donc vous avez l'article sur notre Augmented Workforce.
Vous avez jusqu'à novembre de cette année Safe Copilot qui est gratuit si vous avez déjà une licence de Safe, donc vous pouvez l'essayer. Faites-nous un retour, il y a un petit bouton like, dislike, et puis il y a un petit bouton commentaire si vous a fait une hallucination. Il n'y a pas très longtemps, il y a quelqu'un de Renault Digital qui nous a dit Odile, là, Safe Copilot, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais il a bugué. Et ben, on a mis ça en place, on a regardé, et puis on lui a appris à plus bugger. Donc faites-nous des retours, encore une fois, ça c'est très important. On a lancé une nouvelle série donc, sur Safe Skills, c'est les 2 premières, Product Owner et Scrum Master, c'est une demi-heure. Hein. Vraiment, c'est les bases. Mais encore une fois, vous pouvez utiliser cela pour faire des AI dojo avec ces rôles. Vous allez voir, inspirez-vous. Et puis, je vous invite également à faire partie du forum qu'on a lancé aussi il n'y a pas très longtemps. Donc, n'hésitez pas à nous faire parvenir des choses, à partager des choses. Encore une fois, on vit de vos feedbacks pour faire en sorte que nos offres et nos solutions soient les meilleures. Donc, vive l'IA. Merci beaucoup. Et puis, s'il y a des questions, je ne sais pas si on a le temps d'en prendre. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Donc, ce n'est pas des questions techniques, c'est bon. Oui, bonjour. Je n'ai peut-être pas été attentif jusqu'au bout, mais quels seraient les points de vigilance néanmoins sur ces métiers ou sur ces rôles pour pas qu'on l'utilise à tout va et que finalement on se dise, alors même si on ne le dira pas, mais c'est comme ci, c'est comme ça, sans forcément... ça reste un outil, une aide à la décision, une aide à la réflexion. Mais du coup, voilà, c'est quoi les préconisations ou les points d'attention? C'est une très bonne question. Déjà, la première, c'est de s'acculturer sur ce que c'est l'IA, ce que c'est pas, parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui sont des mythes, et encore une fois, d'avoir cette réflexion sur comment cela peut nous aider à résoudre des challenges au niveau de notre entreprise. Donc déjà, la première, c'est acculturation. Savoir quelles sont les limites, savoir les choses qui sont plutôt déjà bien ancrées. Et ensuite, c'est une réflexion, par exemple, en étude par exemple, sur les rôles. Par exemple, les Scrum Masters, une fois qu'ils sont acculturés, peuvent se mettre en communauté de pratique et de regarder, voilà, quels sont nos plans, nous. Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait utiliser pour rendre notre vie plus facile? Par exemple, au lieu de faire les reporting tous les mois, parce que quand même, les gens ne viennent pas aux démos, il faut quand même faire du reporting parce qu'on nous le demande. Est-ce que ça serait peut-être notre premier cas d'étude où on pourrait regarder comment on peut faire des choses pour qu'ensuite, on le mette en place, on le maîtrise et ensuite, on sait qu'on peut se focuser sur quelque chose qui va apporter encore plus de valeur. Donc ça, c'est la deuxième étape. Avant ça, même, je dirais, après être acculturé, c'est la responsabilité, nous, notre responsabilité. Quels sont nos garde-fous ? Quelles sont les choses que, oui, on peut mettre en place avec des garde-fous, là, on peut faire confiance. Quels sont les dangers? Parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de mythes sur l'IA. Il y a beaucoup de choses techniques. Hein. On en a parlé dans l'atelier, hein, mais 500 litres d'eau douce pour à chaque query qui est fait sur ChatGPT. Alors, c'est pas seulement pour la query, hein, c'est pour les data centers et tout ça. L'eau, elle n'est pas perdue, mais en tout cas, elle est utilisée pour d'autres choses que de l'irrigation des champs. Donc, ça, ces choses-là, ça, c'est très important d'avoir ce charter sur la responsabilité IA et de regarder jusqu'où tu veux le pousser. Et puis, une fois que tu as fait ça dans les différentes communautés de pratique, il faut aller au niveau de la direction. Parce que la direction, encore une fois, l'IA, c'est le nouveau cloud, c'est le nouveau Internet, c'est la nouvelle solution miracle. Faut aussi regarder comment l'IA, si ça peut avoir un effet positif, donc réduire des coûts quelque part, avancer nos solutions, améliorer la relation client, il faut avoir encore un truc stratégique. C'est pas, oui, on va le faire parce qu'il faut le faire, mais on ne sait pas trop. Non, il faut vraiment se poser ces questions-là. C'est pareil, hein, l'ESG, l'IA, toutes ces choses-là, ça doit être aussi des réflexions qui doivent être faites au plus haut niveau de l'entreprise. Donc j'espère que ça répond un petit peu à tes attentes. Quelqu'un a une autre question, un commentaire?
Merci Odile déjà pour ta présentation. Je me posais une question. J'ai croisé des agences, des clients qui justifiaient la bascule vers l'agilité, vers Safe, par le fait qu'ils n'allaient pas pouvoir recruter des collaborateurs s'ils ne leur proposaient pas ce genre de cadre de travail. Est-ce que tu commences à voir passer ça sur l'IA? En gros, refuser une mission parce que tu sais que tu n'auras pas accès ou ne pas rejoindre un employeur parce que tu n'auras pas accès à des outils IA et que tu as l'impression de travailler à 20% de ta capacité. Alors, on commence à avoir les premiers retours, surtout dans les plus jeunes générations qui ne répondent pas à des besoins parce qu'effectivement, non, ces outils-là sont pas ouverts, on ne peut pas l'utiliser. Donc pour les millennials et tout ça, oui, si tu n'as pas accès à l'IA, pourquoi j'irai travailler chez toi? Mais il y a aussi un autre problème, c'est les gens qui travaillent donc en tant que RTE ou Scrum Master ou Product Owner. À la maison, ils ont tous les trucs. Et eux, ils voient aussi, moi, j'ai fait des cours en ligne, voilà, je me suis formée, je voudrais améliorer, mais je n'ai pas l'opportunité. Donc le deuxième cas aussi, c'est des personnes qui vont maintenant transférer dans d'autres entreprises où il y a la possibilité, il y a un chemin d'apprentissage et il y a une volonté stratégique aussi d'utiliser l'IA. Donc je pense que ça va avoir de plus en plus de conséquences. La première conséquence, c'est les jeunes talents. Si tu ne fais pas de l'IA, ils ne viennent pas chez toi. De rien. Une dernière question. Mais merci beaucoup. De rien, merci beaucoup, merci. Merci Odile, merci à vous tous. C'est pas encore la fin, il reste encore deux séquences qu'on va vous proposer. La première, c'est de revenir... Léa, c'est ton moment. C'est de revenir sur toute la facilitation graphique, le sketching qui a été fait dans la journée. Donc je propose à Léa, alors si vous voulez applaudir, si vous avez regardé son œuvre aujourd'hui. Merci Léa. Donc je te laisse la parole pour nous présenter ce que tu as fait aujourd'hui. Vous y aurez accès. Ensuite, on fera un mot rapide de la fin, Thomas et moi, avant de vous donner accès au buffet. Et comme on sera entre vous et le buffet, on sera vraiment concis. Hop. Merci beaucoup. Donc, je suis Léa Gastaldi, UI designer, mais aussi facilitatrice graphique pour aujourd'hui. Et j'ai été bien plus qu'une participante, puisque j'ai capté tout le long de la journée, donc tout ce qui s'est passé durant le live. Donc, malheureusement, je ne peux pas me démultiplier dans toutes les salles. Donc, je me suis concentrée ici. Et franchement, waouh, j'étais super inspirée. J'ai bien rempli toute la fresque. Et vous pouvez voir que c'est découpé en 6 parties. Donc, on retrouve les retours d'expérience, les keynotes. Et on peut voir qu'il y a certaines choses qui nous frappent. En tout cas, moi, ce qui m'a le plus touchée, c'est la comparaison avec la photographie de Sylvain. Et ensuite, pour le reste, pour pas être trop dans les détails, je pourrais dire qu'une image vaut 1000 mots. Donc... le mieux, c'est de découvrir tous les détails de cette fresque pour revivre ou découvrir toutes les interventions d'aujourd'hui. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, bien entendu. Merci à tous. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu as vu des synergies apparaître entre les différentes conférences que tu voyais ? Alors oui, justement, et ce qui est assez drôle, du coup, pour pas me répéter dans mon sketch, j'ai naturellement et intentionnellement laissé des messages clés plutôt dans une conférence et pas une autre, mais du coup, il y a certaines choses qui se croisent et c'est plutôt intéressant. En tout cas, moi, j'en ressors grandi parce que je monte aussi en compétence sur la question de l'agilité. Donc, franchement, c'est donnant-donnant. Je vous offre une super restitution visuelle et puis moi, j'en apprends plus sur l'agilité. Merci beaucoup. Merci. Tu veux commencer ? Je commence. Comme tu veux. On va voir la slide. Comme tu veux. Bon, comme disait Mathieu, c'est un endroit dangereux d'être entre vous et le buffet. À cette heure-là, on va faire assez vite. Super journée, de très beaux échanges.
j'ai presque envie de dire évidemment bien organisé, parce que j'en attendais pas moins à la fois de l'endroit et de l'équipe. Je vous ai dit ce matin, il y avait quand même un paquet de passionnés, et ici au Next, c'est fait pour en même temps, mais on est très bien pour faire ce genre d'interaction. Donc un grand merci à toute l'équipe. Moi, à titre perso, il y a deux choses qui m'ont un petit peu marqué. Je vous avais dit, j'aime bien quand on écrit un petit bout de l'histoire là ce matin à chaque fois. C'est un peu pompeux, mais voilà, on participe au progrès humain. On a cette sensation-là. On prend un peu de hauteur. On est en train de faire face à des nouvelles révolutions. Donc j'apprécie de faire ça, et j'apprécie de faire ça dans une telle diversité. Je vous ai pas dit ce matin, mais en fait je m'occupe de l'aéronautique chez Soprasteria pour la France. Mais là il s'agissait pas, et pourtant il y a une intention métier derrière. On fait ça quand même à la base pour des métiers, dans des vraies intentions business. Mais là il n'y avait pas de question de marché ou même de champ d'application. C'est un peu le côté universel de nos problématiques et nos discussions, et j'ai trouvé ça très ouvert. Ça m'a fait du bien de parler un petit peu autre chose que d'aéronautique. J'adore mes clients dans l'aéro, on fait des choses magnifiques, mais voilà, j'ai entendu parler d'un peu d'autre chose. Donc ça, c'est mon premier petit plaisir de la journée. Et l'autre plaisir, et je dois vous avouer, je travaille avec d'autres communautés d'experts, et voilà, et avec les gens qui travaillent avec l'agilité, je trouve une ouverture et une prudence sur l'avenir que je trouve tout à fait intéressante. C'est-à-dire qu'on a des débats passionnés, mais pas radicaux. Voilà, on garde un certain équilibre dans les choses. Et pour reprendre le slide de Lié ce matin, on est encore résolument du côté humain. Donc je suis rassuré là-dessus, je vais pouvoir partir tranquille. Voilà. En tout cas, un grand merci encore pour les échanges, la participation et votre venue ici. Et à bientôt. Merci à toi Thomas, et comme tu disais, merci à tous les organisateurs. Ça a été encore un grand moment d'organisation, un grand moment aujourd'hui. Je veux juste attirer votre attention sur une chose. Le premier Agile Tour, c'était il y a 6 ans, on était en full présentiel, c'était avant le Covid, rappelez-vous. On l'a fait en février 2020. Le deuxième Agile Day, on l'a fait en full hybride, en distanciel, en se filmant, en découvrant ça. Le troisième, dans les salles là-bas, on commençait à être filmé par téléphone. L'année d'après, on avait un téléphone sur un trépied. Mon bras me remercie encore. L'année dernière, on commence à voir apparaître les pieuvres. Et cette année, en fait, dans toutes les salles, je ne sais pas si vous avez vu, il y avait un studio d'enregistrement avec du matériel pro, avec un enregistrement continu. Et finalement, là, aujourd'hui, on était 80, 90 dans le Next. On était plusieurs dizaines à distance. Tout ce qui a été vu, tout ce qui a été fait, tout ce qui a été présenté sera partagé. Et je voudrais juste vous demander une salle d'applaudissements pour Benjamin, qui est au fond là-bas, et qui, chaque année... Ah mais le budget, moi je lui ai dit, je veux juste tous ses PC en fait, mais et son Mac en plus. Parce que quand vous irez voir les replays, notamment ceux du live, en fait, il y a la captation est géniale, le montage est très très bien, et c'est une valeur ajoutée. Parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais toutes les vidéos qu'on a pu capter depuis le premier Agile Day sont disponibles sur YouTube. On a une playlist dédiée. Si les orateurs ont autorisé, bien sûr. Vous retrouvez les slides dessus, si les orateurs ont autorisé. Donc je vous ai vu certains prendre des photos des slides, on les met à disposition. Et c'est aussi notre vision du partage et de l'agilité. Donc merci beaucoup à vous d'être venus partager aujourd'hui. Merci d'être resté aussi tard. Et je vais vraiment m'arrêter là avant de me faire vraiment dévorer. Donc merci à vous et bonne fin de soirée. Et le bar, c'est par là.